La Chine vieillit vite, mais son taux de natalité ne suit pas. Le pays a également l'un des âges de passage à la retraite les plus bas au monde. Un triple coup dur, pourrait-on dire. Les experts du secteur estiment que ces facteurs, ainsi qu'un déséquilibre structurel du système de retraite chinois, exercent une pression énorme sur le gouvernement. Le système de retraite chinois à 3 piliers a été créé en 1991. Selon un rapport publié en 2019 par le cabinet de conseil McKinsey, la retraite publique, le premier pilier, représentait plus de 70% du total des actifs de retraite sous gestion du pays. Le deuxième pilier, les retraites professionnelles, représentait les 30% restants, tandis que le troisième pilier, les retraites individuelles, n'en est qu'à ses balbutiements. Le gouvernement a accumulé des capitaux, en particulier pour son fonds d'assurance de dotation pour la politique urbaine. Mais il s'est épuisé ces dernières années et on estime qu'il s'épuisera encore plus dans les prochaines années. Pour aider à résoudre ce problème, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances a approuvé 6 compagnies d'assurance vie pour développer une assurance commerciale exclusivement à des fins de retraite. Il s'agira d'un projet pilote d'1 an qui sera déployé dans la province du Zhejiang et la municipalité de Chongqing à partir du 1er juin. La principale différence avec ce produit est que nous offrons des options de paiement flexibles. Nous appliquons également un système par lequel les retours sont basés sur la préférence du client en matière de risque à ses différentes étapes de vie et statut économique. Les clients ne peuvent percevoir cette pension qu'après avoir atteint l'âge de 60 ans. Ce projet pilote est important car il cible les employés ayant un emploi flexible et ceux des industries nouvelles et émergentes. Par exemple, nos quelques millions de livreurs. Il y a un manque de sécurité au niveau de la retraite pour ce groupe de personnes à l'heure actuelle. Et la clé est de s'assurer que le retour sur investissement ne sera pas inférieur au taux d'épargne des banques. Beaucoup pensent que c'est une bonne idée pour les jeunes générations de verser tout excédent d'argent vers une assurance retraite commerciale pour la vieillesse. Mais il existe cependant aussi des appréhensions. Mais peuvent-ils se le permettre? C'est également lié à la macroéconomie d'un pays, si les prix de l'immobilier sont bien contrôlés. Mais c'est bien de commencer jeune, car en vieillissant, la compagnie d'assurance pourrait ne pas vouloir de vous, car le risque est trop élevé. Le gouvernement devrait également cultiver le concept de santé et de retraite. La moralité sociale est également un autre facteur. Si la piété filiale, le respect des enfants pour les personnes âgées, devient une pratique courante, elle finira par avoir un impact double. En fin de compte, a dit cet homme né dans les années 1970, il n'est pas sage de dépendre uniquement d'une poussée institutionnelle.